Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on plonge dans l'analyse tactique du choc au sommet entre Nantes et Montpellier. Comment Nantes a-t-il réussi à s'imposer face à l'une des meilleures équipes du championnat? C'est ce que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Grégory Cogent, l'entraîneur de Nantes, a fait des choix tactiques déterminants pour prendre l'ascendant sur Montpellier. L'un de ses principaux atouts, Nicolas Tournat, positionné sur les postes 2 afin de maximiser son impact physique et technique. Grâce à des mouvements bien orchestrés, Nantes a su isoler Tournat dans ses zones. Si Montpellier faisait le choix de s'étager, Nantes prenait le temps pour les aplatir et retrouver cette situation. Et si le 2 ou 5 faisait trop d'efforts sur Tournat, dans ce cas-là, il le laissait passer pour bloquer extérieur pour l'exploitation de ses arrières. Ensuite, Montpellier fait le choix de ne jamais fermer sur un duel extérieur, préférant un tir de l'arrière externe. Les Nantais ont donc pu pousser les duels et amener un casse-tête à Montpellier. Si le 2 anticipait trop pour enrouler le pivot nantais dans ce cas-là, il pouvait attaquer leur dos et pousser son duel en sachant que ça ne fermerait pas. Si à l'inverse le 2 ne faisait pas cet effort, dans ce cas-là, Nicolas Tournat prenait l'avantage dans son gain de position en profondeur. Enfin, ils ont exploité durant tout le match les faiblesses de mobilité en 1 contre 1 d'Arthur Laine. Cela leur a permis également de retrouver leur pivot sur 2 ou 5 dès qu'il y avait fermeture. Si le 2, comme ici, Valentin Porte, faisait un effort conséquent sur le pivot, dans ce cas-là, c'était gagné pour l'arrière dans l'intervalle extérieur. Une belle victoire tactique nantaise. Et maintenant, si cette analyse t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos tactiques. Active aussi la cloche des notifications pour être informé dès qu'une nouvelle analyse est en ligne. Belle journée à vous!